je suis rentré dans mes pénates portugaises. Voilà, donc vous reconnaissez, on va dire, le Bouddha solaire gardien je ne sais pas comment il est arrivé ici. Il attendait chez un brocanteur. Il m'a fait un clin d'œil et je suis rentré avec lui sous le bras. Sì, sono tornato nella casa portoghese e vedete dietro il segnale di riconoscimento che ho trovato da un antiquariato. Mi ha fatto un saluto mi sono ritrovato con questo sotto il braccio, è arrivato a casa e adesso sta qua e mi fa compagnia durante le conferenze. Alors ce soir, le thème c'est comment harmoniser le masculin et le féminin. La tematica stasera comment harmonisare il maschile e il femminile. Alors évidemment, ce genre de questions, eh bien, ça donne un peu le vertige. Questo tipo di domande dà un po' il vertigio, parce qu'on a l'impression d'être... Imaginez que vous êtes le 1, voilà, vous trônez dans les hauteurs célestes qui se trouvent partout. Immaginate che siete l'uno e che siete tronate sulle altezze vertiginose che sono dappertutto. Et déjà, vous comprenez que c'est compliqué d'être dans les hauteurs et d'être partout. E già capite che è complicato di essere nelle altezze e di essere dappertutto, mais c'est comme ça que ça se passe. Ma è così che succede parce que, si vous voulez, notre vision de la réalité est extrêmement restreinte, notre vision et notre perception, perché la nostra visione e la nostra percezione della realtà è molto stretta, molto ristretta. Donc, il y a 1000 façons de considérer il sujet, ci sono 1000 modi di considerare questo argomento, mais disons que là, nous vivons simultanément dans l'unité et la dualité. Viviamo simultaneamente nella dualità e nell'unità. Notre conscience divine est dans l'unité et notre corps physique est dans la dualité. La nostra coscienza divina è nell'unità, il nostro corpo fisico è nella dualità. Donc, vous comprenez à partir de là que le meilleur moyen d'unir le masculin et le féminin, c'est de changer de plan. Capite che per armonizzare il maschile e il femminile, il modo migliore è di cambiare il piano di coscienza. Donc, si vous voulez, retrouver l'unité intérieure, c'est unir le masculin et le féminin. Recuperare l'unità interiore significa unire il maschile e il femminile. Alors, quand on unit le masculin, quand on parle de masculin et de féminin, tout le monde pense au corps physique. Quando si tratta di maschile e di femminile, tutta la gente pensa al corpo fisico. Mais le corps physique, c'est pas du tout ça la question. Il corpo fisico non è assolutamente il punto. La question, ça se situe au niveau psychologique, au niveau de la psyché. Il problème si trova a livello della psiche. Notre psyché est polarisée en masculin et en féminin. La nostra psiche è polarizzata in maschile e in femminile. Notre mental est le pôle masculin de la psyché et notre sentimental, notre émotionnel est le pôle féminin. Il nostro mental è il polo maschile della psiche e il nostro sentimental o il nostro emozionale il polo femminile della psiche. Donc c'est à ce niveau que se trouvent les conflits, a questo livello che si incontrano i conflitti. Le plan mental donc est masculin et le plan émotionnel est féminin, il piano mentale est maschile, il piano émotionnel est féminile, et les deux s'encastrent comme une pièce de monnaie, avec deux faces. Et i due si incastrano come una moneta,
voilà, con due facce. Alors, disons que le problème qui se pose, si vous voulez, c'est qu'il y a des personnes qui ont un corps physique masculin. Oui, normalement, l'être humain, l'homme est masculin dans le plan physique, féminin dans le plan émotionnel, masculin dans le plan mental et féminin dans le plan divin. L'uomo è maschile sul piano fisico, femminile sul piano emozionale, maschile sul piano mentale e femminile sul piano spirituale o divino. La femme, c'est le contraire, elle est féminine dans le plan physique, masculine dans le plan émotionnel, mentale dans le plan masculine dans le plan mental, non, féminine dans le plan mental et masculine dans le plan spirituel. C'est la raison pour laquelle beaucoup de femmes sont actives dans le plan spirituel parce qu'elles sont masculines à ce niveau. Le donne sono perciò femminili sul piano fisico, maschili sul piano emozionale, femminili sul piano mentale e maschili sul piano spirituale. La ragione per quale tante donne sono sul cammino spirituale et la femme étant réceptive sur le plan mental, elle est beaucoup plus à l'aise sur un plan intuitif que sur un plan rationnel. E la donna, essendo più, diciamo, femminile sul piano mentale, è molto più intuitiva di razionale. Mais bien sûr, il y a des exceptions, ma da sicuro ci sono un mare di eccezioni. Donc, si vous voulez, ces exceptions, par exemple, vous aurez une femme qui sera réceptive dans le plan émotionnel et émissive dans le plan mental. Potrete avere delle donne che sono emissive sul piano emozionale, ricettive sul piano emozionale et emissive sul piano mentale. Alors évidemment, les mécanismes sont renversés, i processi sono rovesciati. Et ça, si vous voulez, ça va créer des ondes discordantes. Ces femmes-là, par exemple, seront efficaces dans le travail, mais dominantes, mais avec des difficultés sur le plan émotionnel. Questo tipo di donne saranno efficienti sul piano del lavoro, ma con difficoltà sul piano emozionale. Et vous avez toute la palette des possibilités. Si on met, par exemple, si on note de 0 à 50 le plan émotionnel, eh bien, vous avez des hommes qui seront extrêmement réceptifs sur le plan émotionnel, d'autres extrêmement émissifs, mais là aussi, la femme étant émissive sur le plan émotionnel, alors que l'homme est réceptif, la femme est beaucoup plus forte au niveau émotionnel que l'homme, et regardez combien des hommes ont peur du sang, ont peur d'aller à l'hôpital, ils paniquent dès qu'il y a une difficulté, alors que la femme garde son sang-froid. E vedete quante donne hanno sangue freddo davanti alle difficoltà emozionali, mentre molti uomini perdono la loro calma davanti lo stesso tipo di difficoltà. Alors, si vous voulez, à l'origine de ces processus, on va essayer de voir sur un plan psicologique ce qui se passe. All'origine di questi processi possiamo vedere sul piano psicologico ciò che succede. À l'âge entre 6 ans et 11 ans, enfin entre la fin du complexe d'Oedipe et l'adolescence, il y a
ce qu'on appelle la phase de latence en psychologie. Tra la fine del complesso edipico e l'adolescenza c'è una fase che viene perciò fra 6 e la pubertà, c'è una fase chiamata fase di latenza in psychologia. Et durant cette phase de latence, normalement, les enfants s'identifient aux parents du même sexe. Durante questa fase di latenza, i bambini si identificano al genitore dello stesso sesso. Et donc, le garçon va s'identifier à son père et va prendre les caractéristiques, on va dire, habituelles. Il sera masculin dans le plan physique, féminin dans le plan émotionnel, masculin dans le plan mental et féminin dans le plan spirituel. E perciò il ragazzo, per esempio, si identificandosi con il padre, va a acquistare, diciamo, gli elementi di normalità, normalità nel senso più comune, sarà emissivo sul piano fisico, ricettivo sul piano emozionale, emissivo sul piano mentale, ricettivo sul piano spirituale. Je finis par tout mélanger, finisco da meschiare tutto. Et alors, et pareil, la fille va s'identifier à la mère et développer les capacités féminines. La figlia si va identificare alla madre e sviluppare le qualità femminili. Donc cette strate, c'est comme un millefeuille. Les Français diraient un millefeuille et les Italiens diraient plutôt come si chiama la pasta, salsa, pasta, crema, pasta, come si chiama? Lasagne. Voilà. Hein? Les Italiens, eux, ils parlent de lasagne et nous, on parle de millefeuille. Voilà, il y a un millefeuille composé de 6 strates et puis chacun s'organise. Perciò abbiamo un po' come una lasagna, il fisico, l'emozionale, il mentale, il spirituale e normalmente c'è una certa stratificazione, ma a volte la salsa prende il posto della crema e la pasta prende il posto della salsa, sì, della salsa, perciò les cose si incasinano. Donc parfois dans le millefeuille, la crème prend la place de la pâte de la crème, voilà, et puis et donc les mélanges se font d'une façon inattendue. Alors, il y a 2 exceptions, ci sono 2 eccezioni. La première, c'est quand le père est féminin. Si le garçon s'identifie au père, à un père féminin, il va prendre les schémas inversés. 2 eccezioni, se il padre è femminile, il ragazzo si va identificare con un padre femminile e perciò anche lui avrà una probabilità di strutture rovesciate. Et même chose pour la fille qui s'identifie à une mère masculine. Stessa cosa per una ragazza che si identifica con una madre maschile. Voilà, et puis encore que si la mère est... Voilà, et puis il y a l'autre cas où le garçon s'identifie à la mère et où la fille s'identifie au père. Ci sono altri casi quando in questo periodo il maschio si identifica con la madre et la fille con il padre. Et ça garantit aussi, on va dire, disons que le millefeuille ou que la pâte, là, elles sont un peu chavirées. Hein? E questo garantisce il fatto che sia il millefeuille che la pasta siano un po' rovesciate. Alors, si vous voulez, le meilleur moyen de travailler sur ces schémas, c'est de bien identifier nos strutture d'identification. Perciò per lavorare su questi schemi si tratta di
di individuare veramente le strate di identificazione. Rien n'est bon, rien n'est mauvais, niente bene, niente male. Si vous voulez, en général, les gens qui ont, prenez par exemple une femme qui a un mental actif, aura donc un côté masculin important. Niente bene, niente male. Prendete per esempio una donna con un mentale molto attivo, avrà delle qualità che non avrebbe un'altra donna. Donc elle aurait des qualités différentes des autres femmes. Mais ça peut lui donner, si vous voulez, le problème c'est que quand on fonctionne de façon, on va dire, un peu contrariée, la femme mentale a plus, la femme dont le mental est émissif et dont l'émotionnel est réceptif va avoir plus de facilité à réussir dans sa vie professionnelle et plus de difficulté à réussir dans sa vie émotionnelle parce qu'elle fonctionne comme un homme. Una donna con un mentale forte e un emozionale, diciamo, ricettivo, avrà tendenza a essere efficiente sul piano del lavoro e con dei problemi sul piano affettivo parce qu'elle n'est pas à sa place, perché non è al suo posto. Elle fonctionne, si elle fonctionne comme un homme, eh ben c'est très difficile de se relationner correctement avec un homme. Se funziona come un uomo è complicato di relazionarsi harmonicamente con un uomo. Donc il faudra qu'elle trouve un homme féminin, avrà bisogno di trovare un uomo femminile qui lui aura besoin de trouver une femme masculine, che lui avrà bisogno di trovare una donna maschile. Après, pareil, un homme, on va dire au mental féminin, un homme con il mentale femminile, vous comprenez, sera artiste, pourra être poète, le mental sera réceptif, il sera intuitif, et donc il aura des qualités que n'ont pas les autres hommes. Un uomo con un mentale ricettivo potrà essere poète, artiste, e avrà delle qualità che gli altri uomini non hanno. Les grands scientifiques, les très grands scientifiques ont toujours un mental réceptif. I grandi scienziati hanno sempre un mentale ricettivo parce que, si vous voulez, on n'invente rien, perché non inventiamo niente. Tout ce que nous inventons, tout ce que nous trouvons, tout ce que nous produisons, c'est en réalité des mémoires de l'univers que nous captons. Tutto ciò che produciamo, che facciamo, sono unicamente delle mémoires de l'univers che captiamo. Et donc, le mental intuitif est fondamental dans cette optique-là. Il mental intuitivo è fondamentale in questo tipo di funzionamento. Donc, en tout cas, le premier travail, c'est de voir a chi on s'est identifié durant la phase de latence. Perciò il primo lavoro è di vedere con chi ci siamo identificati durante la phase di latenza. Et après, si le garçon s'est identifié avec la mère et la fille avec le père, c'est que le garçon avait un problème avec son père et la fille avait un problème avec sa mère. Significa che l'uomo, il ragazzo aveva un problema con il padre et la figlia un problème con la madre. Et donc, il s'agit de travailler pour bien évaluer quelles sont les choses avec le père que l'on n'a pas réglées, de façon à progressivement arriver au pardon pour les conflits qu'il a été possible d'avoir avec lui. Perciò progressivamente si tratta di individuare veramente i conflitti che possono essere successi con il padre
e riuscire a fare il perdono verso tutte le, diciamo, tensioni che la relazione con il padre ha potuto produrre. Et en général, en même temps, il ne faut pas penser que le travail ne concerne que le parent du même sexe, que les conflits du parent du même sexe. Nello stesso tempo, importante di capire che non riguarda unicamente la relazione con il genitore dello stesso sesso, parce que quand il y a conflit avec le parent du même sexe, en général, il y a un complexe d'Oedipe, si on prend la terminologie freudienne, important. Se c'è conflitto con il genitore dello stesso sesso, c'è probabilità di un conflitto edipico importante con il genitore dell'altro sesso. Et donc, il y a aussi un travail à faire avec le parent envers lequel le complexe d'Oedipe se manifesta. Perciò c'è anche un lavoro da fare con il genitore con chi il complesso edipico si è costruito. Mais ça, si vous voulez, c'est à la limite, c'est pour ainsi dire plus facile de comprendre les mécanismes dans ce cas-là que dans le cas d'une personne qui, elle, a suivi le cursus le plus commun. In questo caso è un po' più facile di individuare, diciamo, le cause e il processo di questi meccanismi che in questo caso, che nel caso di una persona che ha seguito più le cose comuni. Mais toujours, pour moi, je n'ai jamais vu d'exception, il y a toujours un travail à faire avec les parents. Ma sempre, non ho mai visto eccezione, c'è sempre un lavoro da fare con i genitori, il y a toujours un travail à faire sur les émotions, sur les sentiments, c'est moche ça, hein, sur les sentiments non réglés avec les parents. C'è sempre un lavoro da fare con i sentimenti non superati con i genitori. Voilà, après, c'est un travail de longue haleine et un lavoro che a volta può essere lungo, mais en même temps, je pense que c'est, si vous voulez, c'est un travail avec notre enfant intérieur. E un lavoro con il nostro bambino interiore. Notre enfant doit devenir adulte, il nostro bambino deve diventare adulto e l'adulte doit savoir rester enfant et l'adulte deve saper rimanere bambino. Et donc, comme vous voyez, vu sous cet angle, nous arrivons à un vrai casse-tête. Visto sotto questo angolo, arriviamo a un vero rompacabezza, rompatesta, non so, mais c'est le prix à payer pour, si vous voulez, notre émotionnel, c'est vraiment notre réservoir alchimique. Il nostro mondo emozionale è veramente la nostra cisterna alchimica. Et la clé, c'est toujours l'amour, et la chiave è sempre l'amore. L'amour pour les situations douloureuses du passé, l'amore verso le situazioni dolorose del passato. Chaque fois que des mémoires très difficiles dans le présent arrivent, ogni volta che delle situazioni molto difficili nel presente succedono, on envoie l'amour à ces situations. Si manda amore a queste situazioni. Ces situations douloureuses sont des mémoires de l'enfance non résolues. Queste situazioni dolorose sono memorie dell'infanzia non ancora risolte. Et vraiment, il n'y a pas d'autre moyen que l'amour envers ces situations, que l'amour envers les
les personnes avec qui nous avons été en difficolté, non c'è altra soluzione che l'amore verso queste situazioni, che l'amore verso le persone con quali abbiamo avuto difficoltà. Et tout se résume dans l'amour envers les cellules et tutto si riassunta nell'amore verso le cellule, parce que nos cellules sont vraiment les pôles enregistreurs de tout notre vécu, perché le cellule sono veramente il polo registratore di tutto il nostro vissuto. Voilà, après, quels sont les sentiments impliqués dans ce travail? Quali sono i sentimenti implicati in questo lavoro di liberazione? C'est pareil, il faut savoir se libérer de la tristesse, de la colère, de l'infériorité, du découragement. Bisogna sapere liberarsi della tristezza, della rabbia, del scoraggiamento, dell'inferiorità. Et le découragement particulièrement, et il scoraggiamento particolarmente, parce que il est très important de toujours remercier e garder espoir, perché è sempre molto importante di ringraziare e mantenere la speranza. L'espérance, c'est vraiment la porte ouverte au changement. L'espérance est vraiment la porte aperte verso il cambio. C'est vraiment très important de garder l'espérance. C'est vraiment la garantie qu'il y a du vert dans notre jardin intérieur. L'espérance è veramente la garantia che c'è del verde nel nostro giardino interiore. Et le vert, c'est toute cette arborescence et cette profusion végétale, il verde e tutta questa arborescenza, questa profusione vegetale qui est une nourriture magnifique, qui est un cibo magnifico. Voilà, bon, c'est difficile d'entrer dans le spécifique par rapport a un tel pareil, è difficile di entrare nel specifico in una tematica così, et on peut l'appréhender de tellement de façons, e si può veramente osservarlo da tanti punti di vista, mais disons que ce soir m'est venu, on va dire, m'est apparu que ce point de vue pouvait être utile, questa sera mi è apparso che questo punto di vista poteva essere utile. Merci beaucoup. Grazie tanto.